Alors, dans cette partie, aujourd'hui, on doit expliquer le PGCD ou le PPCM, rappeler les informations de cette leçon PGCD et PPCM, une méthode et les informations dans cette leçon. D'abord, on doit commencer par les questions posées dans cette leçon. Première question, décomposer en produits de facteurs premiers. Tout le monde connaît, on doit diviser par des nombres premiers transformés en nombres composés d'un produit de nombres premiers. C'est la décomposition en produits de facteurs premiers. Il y a une méthode dans la leçon, on doit expliquer et rappeler cette méthode. Encore cette question, on peut donner par une autre méthode, donner la décomposition en produits de facteurs premiers d'un nombre selon les questions. Encore, c'est la même question. Une autre forme de cette question, écrit en produit de facteurs premiers. Encore, on doit changer un nombre composé par des produits de facteurs premiers. Encore, il y a une question dans cette leçon, trouver le PGCD ou calculer. Encore, trouver ou calculer le PPC. Trouver seulement on met le produit de nombre premier. Calculer, on doit donner la réponse finale. Enfin, il y a une question encore, la relation entre produit et le PGCD avec PPCM et le nombre qui doit trouver le PGCD et le PPCM. D'abord, on commence par un petit rappel. Le multiple. Le multiple d'un nombre sont les réponses de la table de multiplication de ce nombre. Ou on peut trouver sont les nombres répétés plusieurs fois dans l'addition, on peut dire encore. Pour trouver dans la première exemple le multiple 3, on commence toujours par 0. Car 3 fois 0 donne la réponse 0. Multiple sont 2, on produit 3 par un autre nombre, réponse s'appelle multiple. Encore, 3 fois 1 réponse 3. 3 fois 2 réponse 6. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs nombres, mais pas 30, il y a encore. Mais les multiples de 3 sont la réponse, on peut dire simplement de table de multiplication de 3. Ou on peut trouver par une autre méthode, on écrit 0, plus 3 réponse 3, plus 3 réponse 6, plus 3 réponse 9. Maintenant les questions posées dans cette partie multiple. Question de l'examen. Est-ce que 2 exposant 5 est un multiple de 2 exposant 2? On a un exemple très important déjà parlé dans la classe sur cet exemple. Toujours le nombre plus grand multiple de nombre plus petit. L'exemple toujours donné 14 multiple de 7. 14 plus grand que 7 et est un multiple de 7 car se trouve dans la table de multiplication de 7 ou 7 fois 2 donne la réponse 14. Une question posée ici. 2 exposant 5. Est-ce que multiple de 2 exposant 2? Si on regarde 2 exposant 5 plus grand que 2 exposant 2, c'est la première condition. Maintenant, on doit trouver un nombre multiplié par 2 exposant 2 dans la réponse 2 exposant 5 pour dire que 2 exposant 5 est un multiple de 2 exposant 2. Réponse ici, oui. Oui, c'est-à-dire il y a 2 exposant 5 est un multiple de 2 exposant 2. Car, pourquoi? Car 2 exposant 5 est égal 2 exposant 2, le nombre ici, fois 2 exposant 3. C'est règle de puissance. Si on additionne l'exposant réponse, 2 exposant 5. Une autre question, est-ce que encore 125 est un multiple de 5 exposant 2? Si on regarde ces nombres avec, n'est pas avec puissance, mais ces nombres avec puissance. Pour bien répondre à cette question, on doit écrire comme la forme en dessous. Les deux nombres avec puissance. Pour cela, on écrit 125 comme puissance. 125, c'est un nombre étudié dans les classes. C'est 5 exposant 3. Et en place de 125, on met 5 exposant 3. La première condition que 5 exposant 3 plus grand que 5 exposant 2, c'est vrai. Maintenant, on doit trouver un nombre qui est ici 5 multiplié par 5 exposant 2 donne la réponse 5 exposant 3 qui est 125. Pour cela, la réponse oui ici. Comme dire, 125 c'est 5 exposant 3
Puisque 5 exposant 3 égale 5 exposant 2 fois 5, donc on peut déduire que 125 est un multiple de 5 exposant 2. Maintenant, le plus difficile dans cette partie, c'est cette question. Est-ce que 2 exposant 7 fois 3 exposant 4 fois 5 exposant 6 fois 11 exposant 2 est un multiple de ce nombre de exposant 3 fois 3 fois 5 exposant? On doit d'abord trouver la condition si tous les nombres ici et encore il y a en commun. Un nombre n'est pas en commun ici et ici. Si on regarde, il y a 2 ici, encore dans cet nombre il y a 2, c'est vrai. 3, encore dans cet nombre il y a dans la base 3. Encore, la base ici 5, et dans cet nombre, la base ici 5. C'est vrai, il y a 11, n'est pas il y a 11 ici, mais déjà dire l'exemple 14 multiple de 5. Il faut que ce nombre plus grand que ce nombre. Et si on multiplie par 11, par 13, n'est pas faux cette multiplication. Car condition pour un nombre est un multiple d'un autre nombre, il faut que ce nombre au début plus grand que le nombre écrit à la fin. Première condition déjà, il y a des nombres en commun, n'est pas ce nombre plus grand que ce nombre. Pourquoi n'est pas ce nombre n'est pas plus grand que ce nombre? Si on regarde les puissances de 2, ici 7 et ici 3. Donc, ici, puissance de 2 plus petit que cette puissance ici. Encore pour 3. 3 ici comme puissance 1 et 3 ici comme puissance 4. Encore cette puissance plus grande que cette puissance. De même pour 5, ici puissance 6, aussi puissance 2. La première condition, je répète, il y a un nombre en commun, tous les nombres ici communs avec ce nombre, en base, les puissances ici sont plus grandes. On peut dire oui ou non si on trouve un nombre multiplié par ce nombre donne ce nombre. Réponse ici encore oui. Pourquoi? Regardez que c'est écrit ici. Le nombre qui est donné ici, 2 exposant 7 fois 3 exposant 4 fois 5 exposant 6 fois 11 exposant 2 égale ce nombre ici, 2 exposant 3 fois 3 fois 5 exposant 2. Mais on doit multiplier par un autre nombre pour donner la réponse ce nombre. Regardez, 2 exposant 3, combien de nombres pour devient 7? On doit ajouter. Et il y a 4 nombres pour devient 3, 7. Pour cela, on écrit ici 2 exposant 3. Encore, il y a un 3 une seule fois, mais la réponse, combien de 3, combien de fois? 4 fois. Pour cela, ici, écrit 3 exposant 3. De même, 5, il faut la puissance 6. Mais dans cet nombre, qui est écrit en haut, il y a 2 fois, donc il reste 4 fois. Et finalement, ce nombre 11 exposant 2 n'est pas écrit ici, on doit écrire dans ce nombre. C'est la définition d'un multiple. Pour ce nombre est un multiple de ce nombre, il faut trouver une multiplication de ce nombre avec un autre nombre dans cette réponse. C'est vrai, pour cela on écrit oui. Maintenant un autre rappel sur les cas 3 méthodes rapides pour connaître si le nombre divise par 2, 3 et 5. La première méthode pour 2, toujours tout nombre termine par 0, 2, 4, 6, 8 est divisible par 2. Exemple ici, c'est nombre. Regardez ce nombre grand, mais si on regarde le chiffre des unités ou le chiffre qui se termine, c'est 4, qui est nombre qui est chiffre de cette chiffre, donc c'est vrai ce nombre divisible par 2. Encore, la règle pour 3. La règle pour 3 dire si la somme de ces chiffres est un multiple de 2. Exemple, si on a 102. Pour connaître si divisible par 3 ou non, on doit additionner ces chiffres. 1 plus 0 plus 2. Réponse finale c'est 3. C'est vrai, 3 est un multiple de 3. Déjà, écrire le multiple de 3, lorsqu'on commence. Mais notre exemple, 103. C'est vrai que 103 termine par 3, mais la règle de 3 n'est pas dire si le nombre termine par 3 est divisible par 3. La règle dit la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Si addition les chiffres de 100,
3, qui est 1 plus 0 plus 3. Réponse 4. 4 n'est pas multiple de 3, donc ces nombres ne divisibles pas par 3. Pour la règle de divisibilité d'un nombre par 5, encore la règle dit si se termine par 0 ou 5. Exemple, ce nombre 2465. Regardez, le chiffre des unités est 5, donc ce nombre vrai divisible par 5. Maintenant, un rappel plus rapide sur le nombre premier dans cette leçon. Le nombre premier, par la définition, est un entier naturel plus grand que 1, admet exactement 2 diviseur 1 et lui-même. Les nombres premiers qui sont inférieurs à 50 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 et 45. Regardez en coloris 2 en rouge car le seul nombre pair qui est divisible par 2 premier c'est 2 seulement. Toutes les autres nombres ne divisibles pas par 2 impair en rouge. Une autre définition pour les nombres qui ne sont pas premiers, qui ne sont écrits pas ici dans cet ensemble, sont appelés nombres composés. On peut dire que le nombre composé admet plus que 2 diviseurs, 3, 4 diviseurs selon l'exemple. Maintenant, une question de l'examen exercice qui est répondre à toutes les questions de cette leçon. Cette question est posée dans l'examen de la partielle. Décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 700 et 147. On doit faire la décomposition. La méthode de la décomposition commence par cette tirée, disposition verticale, et on écrit le nombre premier nombre qui est 700. On doit diviser pour décomposer en produit de facteurs premiers par des nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7, 11, selon les nombres qui est. Si on regarde 700 se termine par 0, déjà à dire que le nombre termine par 0 divisible par 2. La moitié de 700 c'est 350. La moitié de cet nombre c'est 350. Pourquoi moitié? Car divisible par 2. Encore, si on regarde ce nombre, se termine par 0, encore divisible par 2. Encore, la moitié de 300, il y a une méthode plus rapide pour connaître la réponse. C'est, on écrit ce nombre, 300 plus 50. La moitié de 300, c'est 150. Et la moitié de 50, c'est 25. Si on additionne ces deux nombres, 150 plus 125, réponse c'est 175. Encore, si on doit diviser ce nombre par 2, c'est faux. Pourquoi? Car se termine par 5. On passe à la deuxième nombre premier qui est 3. Si on additionne ces chiffres, 1 plus 7, 8, plus 5, donne la réponse 13. Réponse n'est pas multiple de 3, donc ce nombre ne divisible pas par 3. Encore, on passe à la deuxième nombre qui est suite de 3, c'est 5. C'est vrai, ce nombre divisible par 5 car se termine par 5. Pour trouver la réponse ici, on doit faire une division sur le verrouillé. Regardez, on met la division divisible par 5. 1 est un nombre plus petit que 5. On peut mettre 0 ici et 0 ici. On peut directement choisir les deux premiers nombres. 17. Dans la table de multiplication de 5, le plus proche nombre à cet nombre, c'est 3 fois 5. 3 fois 5, réponse, c'est 15. On fait la soustraction. 7 moins 5, réponse 2. Et 1 moins 1, 0. Et on met ici 5. 5, mais ici le nombre maintenant c'est 25. Dans la table de multiplication de 5, 5 fois 5 donne la réponse 25. On fait la soustraction, c'est la réponse 0. Donc la réponse ici, c'est qui est écrit ici, quotient 35. Encore, on doit diviser par 5 car se termine par 5. Réponse c'est 7. 7 c'est un nombre premier déjà écrit dans les
nombre premier, donc ne divise pas seulement par lui-même et 1. On met 7 ici, la réponse 7 divise 7. Donc finalement, on peut écrire 700 par cette méthode. 2 exposant 2, car il y a 2 deux fois. 5 exposant 2, encore 5 deux fois, fois 7. La même méthode pour 147. Si on regarde, il y a dans l'examen des élèves écrit 2 ici, c'est faux. Car ce nombre n'est pas divisible par 2 car il ne termine pas de chiffre pair, on peut dire. Donc on passe à la deuxième nombre qui suit 2, c'est 3. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? C'est vrai, car 1 plus 4, 5. 5 plus 7, la réponse 12. Donc ce nombre est divisible par 3. Encore, on peut faire la même méthode de la division. Ce nombre, on divise par 3 directement, plus rapide. La réponse, c'est 49. Quelques élèves ont encore fait une faute. 49 n'est pas multiple, n'est pas un nombre premier. On ne peut écrire ici 49. 49, c'est un multiple de 7, donc divisible par 7. Réponse. Le nombre qui est multiplié par 7, donc 49, encore c'est 7. 7 nombres premiers ne divisent pas seulement par 1 et lui-même. Réponse 7 divise 7, 1. Finalement, on peut écrire 147 par 7 fois 3 et 7 exposant 2 car 7 écrit 2 fois. C'est très simple partie. Maintenant, la deuxième partie de cette question, il demande de trouver le PGCD de 700 et 147, encore le PPC. D'abord, on doit utiliser la décomposition de la partie A. Déjà dire que 700 écrit de cette forme et 147 encore écrit de cette forme. Pour trouver le PGCD, il faut choisir le nombre commun entre ces deux décompositions en base. Si on regarde 2 ici, mais 2 n'est pas ici. 5 ici, mais 5 n'est pas ici. 3 ici, mais 3 n'est pas ici. Le seul nombre commun ici et ici, c'est 7. Mais pour la puissance, on doit toujours faire l'inverse de cette mot. Il y a cette mot grande, on doit choisir la puissance plus petite. C'est 7 exposant 1 et 7 exposant 2. Plus petit, c'est 7 exposant 2. 1, sorry. Donc, on peut écrire seulement 7. C'est le PCM. Le seul nombre commun, c'est 7. Pour puissance le plus petit, c'est 1. PPCM, c'est l'inverse de ce travail. On doit écrire tous les nombres avec la puissance inverse de cette mot petit le plus grand. On a 2, 3, 5 et 7. C'est tous les nombres. Pour les puissances, pour la plus grande puissance, c'est 2. Encore pour 5, la plus grande puissance, c'est 5. Pour 3, n'est pas puissance initiale, c'est-à-dire 1. On peut l'écrire par puissance 1. Mais pour 7, ici encore, on a 7 exposant 1, car on n'écrit pas puissance ici. Et ici, on a 7 exposant 2. La plus grande puissance, c'est 7 exposant 2. C'est la réponse de la PGCD et les PPC. Ici, question trouvée. On ne fait pas calculer, car question posée est trouvée. La deuxième partie de cette question, partie C, il donne deux nombres ici. Le premier nombre s'appelle A et la deuxième nombre s'appelle B. A de cette forme. A égale 700 fois 147 et B égale PCD fois PPCM des nombres 700 et 147. La première question, écrit A et B sous forme d'un produit de facteurs premiers. Les produits de facteurs premiers sont des nombres premiers avec des puissances multipliées, c'est-à-dire la question. On doit d'abord utiliser les questions précédentes, partie A et B, pour résoudre répondre à cette question. Puisqu'il demande de la décomposition au produit de facteurs premiers, ces nombres déjà faire la décomposition dans la partie A de 700 et 147. Et la réponse de PGCD et le PPCM toujours écrit en produit de facteurs premiers. Donc on utilise seulement les réponses de la partie A et partie B. Regardez, on a dans la partie A ces nombres déjà faire la décomposition. 700 égale ces nombres et 147 égale le produit de ces deux nombres premiers avec puissance. Et encore dans la partie B, on trouve le PGCD 7 et le PPCM de cette forme. Maintenant, on doit seulement écrire A et B sous forme d'un produit des facteurs premiers. Regardez, A égale 700 fois
47. 700 égale ces nombres. Donc, regardez, on colorie en rouge pour remarquer. En place de 700, on écrit ces nombres qui sont 2 exposant 2, 5 exposant 2 fois 5. En place de 147, on écrit ces deux nombres, 3 fois 7 exposant. Maintenant, on doit faire une petite partie. Regardez les nombres communs qui est 7 et 7 exposant 2. C'est nombres communs. Regardez dans la réponse finale. 2 exposant 2 ne change. On doit ranger par ordre. 3 encore ne change. Ou 5 exposant 2 ne change. Seulement 7 écrit 7 exposant 3. Pourquoi 7 exposant 3? Ici puissance 1 et ici puissance 2. C'est règle de puissance. Si on a la même base, addition d'exposant 1 plus 2, réponse 3. De même pour B. B égale PJCD fois PPCM. Le PJCD est déjà calculé, réponse qui est égale 7. Pour le PPCM, c'est réponse 2 exposant 2 fois 3 fois 5 exposant 2 fois 7 exposant. Encore, si on regarde les nombres communs ici en base, c'est 7 et 7. Regardez, on range par ordre. 2 exposant 2 ne change. 3 ne change. 5 exposant 2, 5 exposant 2 ne change, mais en place de 7 exposant 1 et 7 exposant 2, on met 7 exposant 3. Déjà dire que c'est une règle de puissance. En addition, l'exposant 1 plus 2, c'est 3. Maintenant, si on regarde les réponses de A et B, on remarque que ces deux réponses sont la même. Regardez, 2 exposant 2, ici 2 exposant 2. 3, encore ici 3. 5 exposant 2, ici encore 5 exposant 2. 7 exposant 3, encore 7 exposant 3. C'est la partie C2. Partie C2. Il demande que peut-on déduire. C'est une règle. On peut déduire que le PJCD de 700 fois virgule 147 fois le PPCM de ces deux nombres égale le produit de ces deux nombres. C'est que peut-on déduire. C'est fin de cette.